Eh bien, bonjour à tout le monde. Amis naturopathes, amis de la chaîne YouTube de la naturopathie. Nous allons vous présenter un sujet dans ces entretiens qu'on n'avait pas idée de présenter, mais qui est très intéressant. Et puis mon ami Gilles Dongui vient de me dire une casquette que je découvre, qu'il est éducateur sportif. Hein, en plus, niveau. voilà, en plus d'être naturopathe et animateur d'un blog qui se fait de plus en plus connaître, le blog La Naturopathie en clair. Et moi-même, Alain Tardif, directeur de l'Académie européenne de médecine naturelle, auteur de livres et créateur de compléments alimentaires, dont un produit pour le sportif, le Dynamix. Donc, on va faire un entretien sur la culture physique. Absolument. Hein, alors je vais te laisser en parler au début parce que bien tu sûr. es un expert en la matière. Expert, disons, voilà. Vous le savez, on en a déjà parlé, on a fait un sujet sur le Qigong. Oui. Il se trouve que je suis professeur de Qigong. Il se trouve que j'enseigne aussi la culture physique, notamment ce qu'on appelle la gymnastique du Ruffier, et que j'ai ma carte d'éducateur sportif en bonne et due forme, hein, voilà, mon CQP correspondant, etc. Bon, donc je connais un petit peu le sujet. Donc ce qu'il faut commencer à comprendre par rapport à l'activité physique, on a besoin de bouger, c'est clair, hein, ça, tout le monde le sait, hein, manger, bouger. Hein, Bien voilà. sûr. Bon. Mais maintenant on va se faire un distinguo entre ce qui est activité physique, entre ce qui est culture physique et entre ce qui est sport. Voilà. Ah, c'est pas pareil. Voilà. Enfin, ça se recoupe, mais c'est pas pareil. Mais c'est pas tout à fait. L'activité physique, c'est le fait de dire, bon, ben, au lieu de prendre l'ascenseur, voilà. les escaliers. Par exemple, quand je vais aux champignons, je fais de l'activité physique. Voilà. Dès que tu bouges, tu fais un petit effort, tu fais ton jardin, tu transportes des trucs. Voilà. Ça, c'est bouger, de l'activité physique, etc. Bon. Après, à l'extrême, il y a le sport. Oui. Alors le sport, c'est déjà beaucoup plus soutenu, il y a des compétitions, le football, le karaté... Et puis ça correspond à des disciplines, il y a des disciplines sportives. Hein, dans lesquelles on peut évoluer, avec des techniques. L'athlétisme, l'athlétisme, il y a des techniques aussi. Voilà. Hein. Donc là, c'est beaucoup plus délicat, attention, on rentre dans des choses où on peut très facilement se faire des traumatismes, etc. Voilà. Donc c'est des pratiques qui doivent être encadrées. Voilà. Et puis au milieu, on va dire, on a la culture physique fondamentale. Voilà. C'est-à-dire le fait de faire un travail conscient, bien pensé sur soi, sur le plan musculaire, sur le plan cardiovasculaire et sur le plan souplesse, hein, tout simplement. Hein. Donc ça, c'est la culture physique. C'est un domaine dans lequel on peut progresser. C'est-à-dire qu'on peut prendre un peu de masse musculaire, on peut améliorer un peu son cardio, sa souplesse et ainsi de suite. Voilà. Ça fait partie des techniques que Marchesso conseillait. Hein. Les techniques par le mouvement. Voilà, hein, une des 10 techniques de Marchesso, c'était la culture physique. Hein. Bien sûr. Alors, on peut très bien, donc, bien sûr, se contenter de dire, bah, moi j'ai de l'activité physique parce que je jardine, je fais ci, fais ça. Bon, très bien. Après, si on veut aller un petit peu plus loin, mais sans non plus tomber dans l'excès du sport, eh bien la culture physique, c'est quelque chose d'intéressant aussi, notamment si dans nos gestes de tous les jours, il y a certains gestes qu'on ne fait pas, et on a peut-être des membres, ou des épaules, ou des genoux qui ne sont pas assez sollicités, ou les hanches, etc. Et ça, la culture physique va permettre de le rétablir, voilà, tout simplement. Alors, la culture physique, moi j'ai un doute, c'est ce qu'on peut pratiquer dans une salle de sport. Alors, il y a deux solutions, soit on pratique, on va dans une salle et on est coaché pour faire un peu de musculation. Alors, je parle bien de culture physique fondamentale, hein, je ne parle pas de musculation. Oui, le haltère, là, c'est du bodybuilding. Moi, je ne serais pas habilité à le faire parce que nous, on a le droit d'utiliser que des trucs de 3 kg maximum. Voilà. Après, on rentre dans un autre registre. Mais voilà, ou faire des séances de stretching, hein, ou de gymnastique adaptée. Voilà, c'est une première possibilité, mais après tout le monde n'a pas envie forcément, tout le monde... voilà. Alors l'autre possibilité, c'est de faire chez soi, ou alors de faire un mixte, hein, d'aller seulement à un cours, et puis du coup... voilà. Alors, personnellement, moi j'enseigne la gym du Ruffier, c'est une gymnastique qui se fait avec un bâton. Ruffier, c'était un médecin qui a l'origine du fameux test de Ruffier-Dixon, test cardiaque, hein, pour voir ta condition physique. C'est très ludique, c'est très sympa. Et puis, c'est pas très cardiovasculaire. Voilà. On va dire que dans la culture physique fondamentale, on ne va pas chercher à faire des trucs hyper... non, le besoin, c'est pas la performance. Non. Alors,
pour faire de la culture physique chez soi, soit bon, on a déjà quelques notions et on pratique, soit on s'inspire de bouquins, soit maintenant on a des vidéos, on a des programmes qui existent. Je pense à Seconde Jeunesse, par exemple, un programme Seconde Jeunesse. Il doit y avoir des chaînes YouTube qui font des chaînes YouTube, voilà, il y a des tas de ressources possibles, voilà. Mais il y a des principes de base. Quand vous allez faire une activité physique, il y a toujours une phase d'échauffement. On va faire bouger les articulations, donc ça, vous verrez des mouvements de tête, des mouvements d'épaule, des rotations du bassin, mais tranquillement. Voilà. Et après, on va passer au travail à proprement dit. On va faire des séries, alors ça peut être uniquement sans accessoires, c'est-à-dire ça peut être pour le travail des jambes, des squats, des flexions, on fait une série de 10, ensuite on fait des montées de genoux, enfin il y a tout un tas de possibilités. On peut répéter 3 fois la série de 3 ou 4 mouvements, puis après on passe par exemple au membre supérieur. Voilà, il y a un tas de possibilités. Donc ça c'est plutôt pour, voilà, je dirais, faire bouger le corps, faire bouger toutes les articulations. Après, on peut aussi avoir des séances plus orientées souplesse. Alors, un peu comme le stretching. Il y a la mobilité articulaire et la souplesse, bon, c'est un peu plus lié, d'accord. Et puis on peut faire des choses un peu plus orientées musculation, mais on va toujours rester dans des choses. Soit on peut faire très bien, quand on n'a pas l'habitude, on peut faire des biceps comme ça. Ah oui. Sans poids. Sans poids, oui, juste simplement, comme ça, quoi. Ce qu'il faut faire gaffe ici, c'est pas redescendre. Voilà, on fait le mouvement et on le contrôle, quoi. En conscience. Et après, on redescend, on retient presque le mouvement. Voilà. Et là, on a un travail qui se fait. Et toujours, quand vous faites une activité physique, la culture physique fondamentale, quel que soit le mouvement, vous devez être dans votre mouvement. C'est bien plus efficace. C'est vrai en Qigong aussi. Voilà. Si vous faites ça en pensant à autre chose, ça a beaucoup moins d'intérêt et il y a des études qui tendent à montrer que c'est moins efficace. En fin de compte. Voilà. Après, on peut aussi prendre des 2 petites bouteilles d'eau et du coup, voilà. Mais on ne va pas aller au-delà d'un 5 ou 2, enfin ça dépend aussi de sa corpulence, mais voilà. Donc c'est adapté, à tout le monde en fait. Voilà, ça doit être de la culture physique adaptée. Une personne âgée peut pratiquer ça sans aucun problème. Après, il y a ce qu'on appelle des aménagements, certains exercices. C'est comme si on fait du gainage, au lieu de faire, par exemple, quand on est sur les coudes comme ça, au sol, on est sur les coudes, les bien allongés, puis on tient la posture. Bon, on peut le faire sur une chaise. C'est moins difficile. On peut adapter, on fait des régressions. Voilà, d'accord. Et donc c'est à vous de trouver la formule qui vous convient mieux. L'essentiel c'est le travail. Et les pompes, au lieu de les faire au sol, on peut les faire au sol, mais on peut aussi les faire sur les genoux. Au lieu d'avoir les jambes tendues, on se met sur les genoux et on fait les pompes. Alors attention, il ne faut pas écarter comme ça les pompes, il faut rester les coudes vers l'arrière. Et on peut les faire au mur aussi, non? Et on peut les faire contre un mur. Contre un mur. Ça permet de faire jouer les muscles en fait. On peut aussi travailler sur une chaise. Par exemple, vous pouvez faire des abdominaux, comme ça, là, vous pouvez faire ça. Vous pouvez faire ça. Ou ça. Vous voyez, sur une chaise. Oui, bien sûr, ça fait un peu travailler les muscles on peut faire plein de choses sur une chaise, s'aider d'une chaise pour l'équilibre. Oui, le but n'étant pas la performance, ça non plus, parce qu'en fait, le problème de la culture physique, c'est qu'il y en a qui en font un objet de performance, où ils vont vouloir faire 36 000 pompes, ou ceci ou cela. Exactement. Bon, le but, c'est d'entretenir le corps, en fait. Je connais ça un peu, parce que il se trouve que moi je faisais du karaté avant, j'ai fait du judo, du karaté, puis là je me suis intéressé au Krav Maga. Bon, malheureusement c'était pendant la période du confinement, donc j'ai fait 2 ans, mais un petit peu en dents de scie, mais c'était très sympa, très agréable, très intéressant. Et là je peux vous dire que par contre l'échauffement c'est autre chose, quoi. C'est des burpees. Le Krav Maga c'est l'art martial israélien, c'est ça, on va dire pour simplifier. Voilà. C'est beaucoup plus cardio, voilà. Voilà, moi, ce dont je parle, c'est pas ça, c'est vraiment, c'est un peu la même chose, mais plus soft. Beaucoup plus soft. Voilà. Et il y a eu beaucoup de gens qui se sont lancés là-dedans pendant le confinement, justement. Et oui, c'était l'occasion. C'était l'occasion. Il y a eu beaucoup de vidéos, même des sportifs de haut niveau qui faisaient qui se transforment en coach de culture physique. C'était assez amusant. Et c'est vrai que ça entretient le dynamisme, la mobilité, ça fait jouer les articulations aussi. Voilà, Ruffier par exemple, lui son but c'était la gymnastique de Ruffier, vous trouvez le bouquin d'ailleurs aux éditions d'Angle, son but c'était de dire, on fait une séance, alors c'est pas très cardio, c'est pas très étirement, mais c'est mobilisation, mobilité en fait, et un peu de musculation parce qu'on joue. On fait une séance où on fait bouger tous les muscles, toutes les articulations, voilà. Donc l'entretien musculaire, l'entretien articulaire, l'entretien de la mobilité, quoi. Et
Et quelque part, ça peut peut-être jouer aussi sur la posture, la posturologie, quoi. Hein. Oui. Après, on va dire, c'est comme le Qigong, ce genre d'activité physique, à partir du moment où on travaille aussi les membres inférieurs, hein, vont être aussi source de. Enfin, vont éviter, limiter les risques de chute chez les personnes âgées. Ah oui, oui, hein, oui. Parce que, bah, voilà, on acquiert plus d'équilibre, on acquiert plus de stabilité. Voilà, tout ça, ça a son intérêt. Et puis, le fait de faire bouger son corps, ça limite les stagnations. Parce que l'ennemi de la santé, c'est les stagnations, le sang, l'énergie, etc. Le fait de bouger, etc. Et puis, ce qu'on peut faire, c'est cette activité physique qu'on peut. Alors, il faut le faire, en gros, si vous voulez vraiment en faire régulièrement, vous faites une journée, une petite séance d'une demi-heure, trois quarts d'heure, et le lendemain, vous faites rien. Ou alors, je vais vous dire. Et puis après, vous reprenez 2 jours après. Et vous pouvez faire 3 séances comme ça. Hein. Respecter une phase de repos. De même, entre chaque exercice ou chaque série d'exercices, il y aura une petite phase de repos. Mais bon, là, l'objectif aujourd'hui, c'est pas de rentrer dans les détails. Hein. Bon. Et puis, vous pouvez alterner aussi, aller marcher. La marche, c'est une excellente pratique. Ah oui, oui, oui. Mais en marche consciente. C'est-à-dire, vous allez vous promener et vous marchez d'un pas relativement rapide, mais sans aller à l'essoufflement. Voilà. Oui, et puis pourquoi pas de temps en temps faire une petite accélération, on appelle ça du fractionné. En ayant conscience aussi des pas que nous faisons. Tout à fait, en étant présent et surtout, très important, quand vous marchez, ne regardez pas vos pieds. Ah oui. Il faut marcher le regard à l'horizon. Ouais. Voilà. Être bien, voilà, comme ça. Ah, il faut faire ça en forêt et pas en ville, parce qu'on peut Voilà, marcher en sur forêt, crotte. ou dans des petits chemins de campagne. Parce qu'en ville, il vaut mieux regarder par terre parfois. Hein, oui, mais enfin, pour voir où on marche. Tu prends ta vision périphérique. Voilà. Mais en forêt, il y a des gens qui sont perdus dans leurs pensées, voilà. comme ça. Ah bah oui, mais en forêt, oui, bien sûr, on peut marcher le regard levé et tout. Hein, puis en plus, on profite du paysage. Et ça, alterner un peu de culture physique chez soi ou dans une salle, si vous avez l'occasion. Hein. Moi, je donne des cours. Bon, bah, j'ai des gens qui viennent, hein, mais j'ai même des gens qui ont 80 ans qui viennent dans mon cours. Hein. Voilà. Gymnastique avec un bâton, c'est adapté. Et vous alternez ça avec de la marche, sur le plan activité physique, vous êtes bien. Voilà. Ouais. Voilà. Écoute, je pense qu'on a fait le tour. Hein. On a fait le tour. Il n'y a plus qu'un, on va s'oxygéner, puis lever, comme disait Coluche, lever, baisser, lever, baisser. Maintenant, on va passer à l'autre paupière. À l'autre paupière, voilà, ça c'est encore plus fin. Bon, voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura inspiré. Et puis, si vous cherchez un programme, je les connais d'ailleurs, parce que j'ai été en contact avec On mettra le lien vers le blog La naturopathie en clair. Sur Internet, vous avez Seconde Jeunesse. Voilà. Ils ont c'est très bien fait, les animateurs sont très pédagogiques. Voilà, c'est une possibilité. À très bientôt. À la prochaine.